Bonjour et bienvenue à ma chaîne YouTube. Je m'appelle Angie Velasquez Thornton et si vous êtes là pour la première fois, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue. Si vous avez un moment, je vous demande de cliquer like sur la chaîne YouTube et de cliquez abonner pour que vous puissiez continuer à recevoir le contenu que je vous propose. Puis laissez-moi un commentaire pour me faire savoir comment vous êtes arrivé à cette chaîne et partagez-la avec vos amis. Donc pour vous expliquer, ma mission est d'inspirer et d'équiper des femmes dans la francophonie afin qu'elles puissent déterrer les trésors de l'écriture pour elles-mêmes. Depuis l'année passée, je suis dans une série à travers l'Évangile selon Marc. Et j'ai enseigné une série à une église de 12 études. Et maintenant, pendant le confinement, je suis en train de remplir les trous et de faire des études dans tous les passages de l'Évangile selon Marc. Donc aujourd'hui, je vous propose une étude intitulée « L'attente de l'époux » de Marc chapitre 2, versets 18 à 22. Donc, jusqu'à ce point, dans le chapitre 2, nous voyons que Jésus a confronté ses détracteurs déjà à 2 reprises. Dans les versets 1 à 12, Jésus guérit un paralytique et lui pardonne les péchés. Et il est accusé de blasphème par les scribes et les pharisiens. Ensuite, il est encore critiqué par ses adversaires pour la façon, dans les versets qui suivent, 13 à 17, pour la façon qu'il mange avec des gens de mauvaise vie. Notre passage aujourd'hui, c'est une fois de plus, nous voyons dans ce passage la présence des scribes et des pharisiens. Lisons ensemble Marc 2, 18 à 22. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Et ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'on est avec l'époux, aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux, et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de jeûner? C'est pas une discipline spirituelle trop répandue en Occident, n'est-ce pas? Quand j'habitais au Sénégal, tout le monde jeûnait. Étant donné que c'est un pays à 95% musulman, le mois de Ramadan était d'une très grande importance. Et les catholiques romains aussi jeûnaient pendant le carême. Et peut-être pour ne pas être dépassés par leurs voisins musulmans, beaucoup de catholiques faisaient le jeûne semblable au Ramadan. Ils s'abstenaient de boire et de manger du lever du soleil jusqu'à son coucher. Et même les évangéliques jeûnaient assez régulièrement. Et c'est là que j'ai appris du jeûne Esther, un jeûne rigoureux pendant lequel les évangéliques qui le faisaient ne mangeaient pas et ne buvaient pas pendant 3 jours. Quelle que soit la religion, le jeûne est considéré une tradition communautaire. Pendant le Ramadan, par exemple, qui d'ailleurs vient de commencer lorsque nous filmons, tous les musulmans, avec rare exception, jeûnaient. C'était parfois possible que des catholiques jeûnent avec leurs amis musulmans par solidarité. Et c'était impensable pour un musulman de ne pas jeûner. Même des femmes enceintes et des femmes qui allaitaient, qui étaient censées ne pas jeûner dans ces conditions, avaient de la peine à s'abstenir. J'imagine qu'à l'époque de Jésus, donc, le jeûne faisait
partie essentielle de la vie de tout juif pieux et surtout des rabbins et leurs disciples. C'est pourquoi ça a dû être si choquant pour les disciples de Jean et pour les disciples de Jésus que Jésus et ses disciples ne jeûnent pas. Et c'est ce scénario qui conduit à la question à laquelle Jésus fait face dans notre passage. Regardons ensemble le verset 18. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que les disciples ne jeûnent point ?» Dans ce verset, la première phrase est indépendante de celle qui suit. Ce n'est pas les disciples de Jean et les disciples des pharisiens, en fait, qui viennent de poser cette question à Jésus, car ça serait un peu bizarre pour quelqu'un de parler de soi-même dans la troisième personne. On pourrait plutôt traduire cette phrase « On vint dire à Jésus », ainsi de suite. Puis le verset 19 dit « Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. » De manière typique rabbinique, Jésus répond à une question par une autre question. Et est-ce que ce n'est pas ce que nous faisons parfois avec nos enfants? Quand mes enfants me posent une question, j'ai tendance à leur demander « Que penses-tu ?» pour qu'elles réfléchissent davantage. Et c'était la même stratégie pour les rabbins, pour que leurs disciples réfléchissent avant qu'ils leur donnent son explication. Et Jésus répond à ses interlocuteurs par trois petites mini-paraboles. La première, c'est de l'époux et des amis de l'époux. Donc, commençons par celle-là. Par elle, nous voyons que Jésus enseigne quelque chose de profond par rapport aux jeunes. D'abord, c'est important de comprendre l'importance et la compréhension des gens de l'époque de Jésus par rapport aux jeunes. Le seul jeûne prescrit explicitement dans la Bible se trouve en Lévitique 16, en ce qu'on appelle le jour de l'expiation. Et bien qu'il y ait d'autres jeûnes qui ont commencé à avoir lieu avec le développement vers la fin de l'Ancien Testament. En outre, les pharisiens jeûnaient tous les lundis et les jeudis, selon Luc 18, verset 12. Et les Juifs jeûnaient parfois pour démontrer, par exemple, à la suite d'une perte personnelle, ou comme une expression de repentance, ou comme une préparation à la prière, ou simplement comme un acte méritoire. Les disciples de Jean-Baptiste peuvent avoir jeûné en raison de l'emprisonnement de leur maître, ou bien de sa mort, s'il était déjà parti, peut-être à cause de son style de vie ascétique, ou à cause de l'accent que Jean-Baptiste mettait sur l'importance de la repentance. Ou peut-être c'était parce qu'il en avait assez du régime alimentaire un peu bizarre de Jean-Baptiste de manger des sauterelles et de miel sauvage. Dans tous les cas, il semble avoir une inégalité à leurs yeux par rapport à ce que les disciples de Jésus pratiquaient. Ils ne comprenaient pas. Et je les comprends, jeûner c'est difficile, on veut le faire ensemble, n'est-ce pas? Examinons cette mini-parabole. Donc, Jésus parle de l'époux. Qui est l'époux? C'est Jésus, n'est-ce pas? Et qui sont les amis de l'époux? Les amis de l'époux, ce sont les disciples. Et remarquez que dans le verset 20, ça dit que l'époux leur sera enlevé. Et qu'est-ce que cela signifie? De quoi est-ce que cela parle? Jésus parle de sa crucifixion. Ce côté-ci de la croix, en tant que croyants de Jésus qui avons toutes les Écritures, ça peut sembler assez évident, mais dans la mesure où les Juifs ne représentaient pas le Messie à venir comme un époux, les disciples n'ont pas compris la portée de cette déclaration. Ce n'est qu'après qu'ils ont compris ce que Jésus voulait dire. Et qu'est-ce que ça implique pour le chrétien? Est-ce que le jeûne est une discipline archaïque qui n'a plus de place dans la Nouvelle Alliance? Est-ce que c'est plus valable pour nous aujourd'hui? Avant de répondre à cette question, examinons les faits. Pendant le ministère terrestre de Jésus, Jésus ne jeûne pas, au moins pas de la façon
des disciples des pharisiens et des disciples de Jean-Baptiste. Puis, pendant son ministère terrestre, Jésus n'ordonne nulle part à ses disciples de jeûner. D'ailleurs, dans tout le Nouveau Testament, il n'y a aucune imposition du jeûne sur le croyant. Ainsi, au premier regard, peut-être, on pourrait dire que le jeûne n'est plus pour le croyant aujourd'hui. Mais, considérons ce qui suit. Premièrement, bien que Jésus ordonne nulle part à ses disciples de jeûner, il suppose qu'ils vont jeûner. Le verset 20 dit « Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. » Pour Jésus, il était acquis que les disciples jeûneraient en son absence. Deuxièmement, de plus, Jésus laisse entendre que dans la Nouvelle Alliance, le jeûne sera un moyen par lequel les disciples, les croyants, exprimeront le désir pour le retour de l'époux. Il nous a été enlevé, comme Jésus vient de le dire. Nous, l'épouse, attendons avec hâte son retour, la consommation, qui aura lieu au repas des noces de l'agneau. Jusqu'à ce jour, nous vivons dans l'attente. Et nous désirons et nous prions sincèrement pour le retour du Seigneur. Et nous exprimons cela par le jeûne. Et par le jeûne, nous exprimons également que si notre faim physique est réelle, notre faim spirituelle pour Jésus et pour son royaume est encore plus grande. Nous nous humilions, nous nous repentons, nous nous abstenons pour un temps de nourriture pour nous délecter dans notre Seigneur et Sauveur et dans son royaume. Dans l'Ancien Testament, le jeûne était un moyen pour les saints d'autrefois d'exprimer leur sincère tristesse pour leurs péchés, leur besoin désespéré pour la délivrance de leurs ennemis, dans Esther par exemple, ou le désir ardent que le royaume du Messie soit établi. Mais nous, de ce côté de la croix, notre jeûne a tous ces éléments, mais elle exprime quelque chose de plus parce que nous comprenons ce que le royaume de Dieu veut dire. Nous attendons, nous comprenons que c'est beaucoup plus qu'un royaume physique dans la terre d'Israël. Nous savons que c'est un royaume qui est composé d'hommes et de femmes de tout peuple, de toute langue et de toute nation. Et nous attendons que ça vienne dans toute sa plénitude avec la consommation. Donc, quand je jeûne, je prie ardemment que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donc, c'est clair jusqu'à présent. J'espère que c'est clair jusqu'à présent. Maintenant, regardons les deux mini-paraboles jumelles que Jésus donne pour soutenir ce propos. La première, c'est la mini-parabole du drap neuf. Personne ne coûte une pièce de drap neuf à une vieille habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. Et la deuxième, et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Jésus était passé maître à utiliser des éléments simples de la vie quotidienne pour communiquer des vérités profondes. Mais avant d'essayer de décortiquer leur signification spirituelle, examinons leur sens littéraire. Car si c'était facile pour les auditeurs de Jésus de comprendre leur signification, ce n'est pas aussi évident pour nous dans le 21e siècle. Le drap neuf. Est-ce que vous savez coudre? Moi, je ne sais rien. Je ne sais rien par rapport à la couture. Ma mère, elle ne tricotait pas, elle ne crochait pas, elle ne cousait pas quand j'étais jeune, quand j'étais petite. Mais quand nous habitions au Sénégal, j'ai développé un nouvel intérêt dans l'art de la couture. J'avais tellement de plaisir d'aller au marché de tissus pour choisir des tissus colorés pour me faire des habits chez le tailleur. Et j'ai appris qu'on ne pouvait pas mélanger du tissu qui avait déjà été lavé à plusieurs reprises avec un tissu tout neuf. Parce qu'on risquait de faire ce dont Jésus parle
de déchirer l'ancien tissu et le neuf et ruiner la tenue. D'autant plus c'était le cas à l'époque de Jésus, car on ne pouvait pas aller chez Walmart et acheter un nouvel habit chaque fois que quelque chose commençait à se détériorer. Tous comprenaient l'importance de réparer correctement un vêtement usé. Puis la deuxième mini-parabole jumelle, les outres. Est-ce que vous avez déjà fabriqué du vin? Moi non, mais j'en connais des gens qui le font. Et c'est un procès long et laborieux. Et encore plus à l'époque de Jésus, lorsque les viticulteurs n'avaient pas accès aux matériaux dont ils disposent aujourd'hui. Et à l'époque de Jésus, les gens mettaient le vin à nouveau ou le vin non fermenté, c'est-à-dire des jus de raisin fraîchement pressés, dans des outres. Et ces outres étaient faites de la peau des animaux, généralement de chèvres. Et ils étaient utilisés pour transporter ou pour fermenter des liquides comme pour transporter de l'eau, d'huile d'olive, de lait, du beurre, du fromage et du vin dans le cas de la fermentation. Et lorsque Jésus parle des vieilles outres, il fait référence aux outres qui étaient déjà tendues jusqu'à la limite de leur capacité sans que le gaz produit par la fermentation du vin frais éclate. Donc, qu'est-ce que Jésus entend par ces deux mini-paraboles? Elles ont toutes les deux le même sens. Un commentateur dit « Le nouveau et l'ancien ne se mélangent pas. Ils sont incompatibles. Le nouveau drap et le vin nouveau détruiront le vieux vêtement et les outres à vin. Par conséquent, dans le contexte, les versets 21 à 22 illustrent l'incompatibilité de l'ancien et du nouveau. Cette incompatibilité devient très apparente lorsqu'elle conduit au décès de l'époux. Ainsi, les mini-paraboles sur le drap et les outres à la suite d'une discussion sur le jeûne des pharisiens au verset 18 soulignent la prédiction de la mort de Christ au verset 20 comme conséquence de cette incompatibilité du nouveau et de l'ancien. Fin de citation. Donc, qu'est-ce que cela signifie que Jésus... Est-ce que cela signifie que Jésus vient abolir l'Ancien Testament? En aucun cas. Jésus dit en Matthieu 5, 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Donc, dans l'Ancien Testament, Moïse, la loi, les prophètes, les lois cérémonielles, le système sacrificiel, tout était bon. C'était un cadeau de Dieu. Mais Jésus est meilleur. Si vous lisez le livre d'Hébreux, c'est la thèse de ce livre, que toutes ces choses étaient bonnes, mais que Jésus est meilleur. Donc, Jésus n'a pas l'intention de supprimer l'ancien, mais de la remettre à sa place. L'Ancien Testament pointait vers lui et préparait le peuple de Dieu à son avènement. Donc, méditons la parole de Dieu, tant l'Ancien que le Nouveau Testament, mais n'oublions pas de lire l'Ancien Testament, le début, à la lumière de la fin, et cherchons Jésus sur chaque page. En conclusion, nous avons vu Jésus donner une leçon unique sur le jeûne. Nous avons appris même que même si Jésus l'époux ne jeûnait pas, il avait prévu le jour où il serait enlevé et ses disciples jeûneraient. Nous avons vu que le nouveau drap et les nouvelles outres représentent la nouvelle œuvre de Dieu par Jésus-Christ. L'exhortation principale de ce passage est ceci: jeûnons et attendons le retour de l'époux avec joie dans la nouvelle alliance. Jeûnons et attendons le retour de l'époux avec joie dans la nouvelle alliance. Maintenant, que comprenons-nous maintenant que nous comprenons mieux les mots énigmatiques de ce passage, j'aimerais nous poser la question: qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? J'aimerais vous proposer 4 points d'application. Le premier, c'est que nous ne devrions pas nous comparer aux autres pour voir qui est le plus saint. Assurons-nous de faire nos bonnes œuvres, non
pas pour être vu par les autres, mais pour la gloire de Dieu et pour la louange de notre Maître et pas pour la louange des hommes. Deuxièmement, est-ce que nous adhérons aux traditions humaines que nous avons élevées au même niveau que la parole de Dieu? Les considérons-nous comme des moyens d'obtenir l'approbation de Dieu? Mes bien-aimés, nous sommes déjà acceptés dans le bien-aimé. Nous ne pouvons rien faire pour ajouter à ce que Jésus a déjà fait pour nous dans sa mort et sa résurrection. À ce sujet, le docteur R.C. Sproul mentionne dans son commentaire sur Marc, Jésus-Christ les avertissait que le roi était venu et qu'il ne pourrait pas traiter avec ce roi à moins de se débarrasser des structures qui les empêchaient de le recevoir. Donc oui, gardons tous les commandements de Dieu, mais n'élevons pas des traditions des hommes comme faisaient les pharisiens au même niveau que la parole. Et si nos traditions qui ne sont pas prescrites par la parole de Dieu sont des fins en soi, elles nous empêcheront de voir Jésus. Et elles peuvent être bonnes en elles-mêmes, mais si nous les rendons inaltérables, nous ne serons jamais transformés conformément à la parole de Dieu. Troisièmement, as-tu hâte pour le retour de Jésus-Christ? Est-il votre grand espoir dans la vie et dans la mort? Si ce n'est pas le cas, prions, jeûnons ensemble pour une plus grande fin pour Jésus-Christ, pour son retour. Délectons-nous en lui. Quatrièmement et finalement, alors que nous considérons les pauvres autour du monde dans cette saison de crise globale, je vous mets au défi, jeûnez et priez pour ceux qui souffrent le plus dans ce monde. Pour que, quand nous avons ce faim dans notre ventre parce que nous jeûnons, pensons à ceux qui ont faim involontairement parce qu'ils sont enfermés dans leur maison et ils ne peuvent pas sortir pour travailler. Et dans beaucoup de parties du monde, celui qui ne travaille pas aujourd'hui ne mange pas aujourd'hui. Donc priez pour ceux qui souffrent. Et je vous lance le défi. Ne vous arrêtez pas à prier. Je vous invite à donner sacrificiellement. Prenez l'argent que vous auriez dépensé pour la nourriture, ou même plus, si c'est possible, et donnez cela à un organisme chrétien qui aide auprès des pauvres dans ce moment de crise. Et j'espère que cette étude a clarifié ce passage qui était énigmatique, en tout cas pour moi, et qu'elle vous encourage à avoir faim pour Jésus, fin de Jésus, de tout votre cœur, alors que nous attendons avec impatience son retour. Jeûnons et attendons le retour de l'époux avec joie dans la nouvelle alliance. Amen.